Oui, disons que la liste, l'entraîneur a fait sa liste des 12 joueurs retenus. Comme vous le savez, compte tenu de la durée très courte d'une fenêtre, les joueurs ne vont pas venir à Dakar. Ils vont regagner directement à Rabat pour le lundi, pour 2 séances d'entraînement le mardi et le mercredi, avant maintenant la prise en charge de l'équipe par le comité d'organisation locale. Toutes les dispositions ont été prises. Nous avons déjà reçu depuis hier les réservations du billet d'avion pour nos observations éventuelles. Nous avons fait nos observations et avons retourné donc, les billets à l'agence. Je pense que d'ici demain, Inch'Allah, les billets seront émis. Donc toutes les dispositions sont prises. Je pense que Inch'Allah, nous avons également saisi la Fédération marocaine de basket pour nous faire une réservation d'hôtel pour le lundi et le mardi avant la prise en charge de l'équipe. Ça a été fait comme nous l'avons fait pour eux lors du tournoi de Dakar. Donc tout est fin prêt. Bon, comme je vous l'avais dit, comme vous le savez aussi, De Sagana ne sera pas là avec Mbodj. Donc c'est Pabi et Parfait, plus Modjen, qui vont conduire l'équipe à Rabat. Avec évidemment la présence effectivement aussi du président de la commission de haute performance, Moustapha Gueye, qui sera également membre de l'encadrement. Dans votre dernière sortie, vous aviez parlé des primes des garçons. Il restait 3-4 cas à gérer. Est-ce qu'aujourd'hui on a dépassé ce stade-là? On a fait toutes les diligences nécessaires et le secrétaire général avait remis tout le dossier, a tenu une réunion avec le directeur de l'administration générale et de l'équipement. Bon, j'avoue que je ne sais pas au moment où je vous parle, mais je sais que le ministre avait donné la ministre avait donné toutes les instructions et que tout avait été fait, voilà, pour l'exécution des ordres de virement qui avaient été faits. Maintenant, je dois vérifier est-ce que les joueurs ont reçu effectivement les virements ou pas, mais tout avait été fait. Oui, c'est une commission. Vous savez, d'abord, c'est la création de la commission. Parce que là, une commission, les textes de la fédération, notamment les statuts de la fédération, en son article 42, permet au comité directeur de créer des commissions qui ne font pas partie des commissions limitativement énumérées par les textes de la fédération pour faire appel à des chercheurs pour leur permettre d'apporter leur expertise au profit de la fédération. C'est même ça qui nous avait permis à l'époque de mettre en place la commission électorale, parce que c'est le comité directeur, sur la base de ce texte qui avait créé une commission électorale pour faire les élections. Nous avons également fait pour d'autres commissions, comme la commission des sages. Ça n'existe pas dans les textes de la commission sociale, ça n'existe pas, mais nous avons fait appel, nous avons utilisé ce texte-là pour créer ces commissions-là. Donc il n'y a aucune irrégularité ou anormalie dans la création de ces commissions, article 42 du statut de la fédération. Donc nous avons également, en vertu de ce texte, créé la commission de la haute performance. Il y avait une option, c'était l'option de créer ce qu'on a un directeur sportif, mais ça va gêner avec le directeur technique. Nous avons voulu également pour tout cela essayer d'utiliser voilà, aussi le vécu, les compétences et l'expérience de Moustapha Gueye, qui, il faut le savoir, est aujourd'hui l'entraîneur le plus titré en activité au Sénégal sur le plan international. Nous n'avons pas le droit aujourd'hui, et je pense, si vous avez vu l'équipe mozambicaine qui a gagné la Coupe d'Afrique des clubs ici à Dakar, moi je pense que l'entraîneur là, il était entraîneur quand moi-même j'étais étudiant. Je me rappelle bien de son visage. Donc nous avons besoin aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup d'entraîneurs expérimentés sur le plan international. Donc nous n'avons pas, Tafagé vient d'avoir 60 ans. Donc nous n'avons pas le droit de le laisser à côté. Donc c'est la raison pour laquelle, compte tenu de cela, j'ai voulu vraiment l'associer au développement du basket. Et comme vous le savez aussi, il n'y a pas de problème, il a d'excellents rapports avec Raoul Toupane, qui était son adjoint en 2009 lorsque l'équipe des filles gagnait l'Afro-Basket. Il l'a appelé
aussi en tant que directeur technique national adjoint lorsqu'il a été nommé directeur technique national. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc il y aura une collaboration. Il ne va pas se substituer aux tâches et au rôle du directeur technique. Il a une fonction pour permettre à la fédération d'être performante, pour permettre à notre équipe d'être performante par des suggestions, des conseils adressés au directeur technique national, au président de la fédération et à d'autres personnes. Donc c'est ça que nous visons à travers la création de cette commission. J'ai même tenu une réunion avec eux. Nous avons tenu une réunion, Raoul, Tafagé et moi, nous avons parlé, et on s'est bien compris. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau. Je ne vais pas me poser cette question-là parce que, vous savez, vous êtes un journaliste sportif, vous connaissez en la matière les règles. Vous savez parfaitement, un contrat avec un équipementier, il est soumis à ce qu'on appelle une clause de confidentialité. Cette clause de confidentialité vous interdit d'exposer le contenu du contrat à travers la presse ou dehors. Cette clause de confidentialité existe dans le contrat, existait dans le contrat de Nike que moi je détiens par devers moi au niveau de mon bureau. Personne n'avait le droit de dévoiler le contenu de ce contrat. Et ça, c'est une pratique tout à fait normale. C'est même dans l'intérêt de la fédération. Parce que si vous dévoilez le contenu du contrat, les sommes payées, si demain, parce que c'est un contrat de 2 ans qui va s'expirer donc dans 2 ans, si demain vous voulez avoir un autre équipementier, vous ne pouvez pas avoir cette prétention. Ça, donc même dans l'intérêt de la fédération, on ne peut pas. Aujourd'hui, je pense pour la première fois dans un contrat avec un équipementier, la fédération aura, en plus du montant qui sera donné, des commissions sur les maillots qui seront vendus. Parce que, comme vous le savez, avant, on n'avait pas la possibilité d'avoir des maillots à vendre en original. Parce que ça coûtait cher et ce n'était pas prévu dans le contrat. Aujourd'hui, avec le nouvel équipementier, on aura en plus de l'enveloppe financière qui est donnée, une commission. Et là aussi, je ne peux pas te donner les chiffres, parce que le montant, parce que si je vous donne le montant, je trahis la clause de confidentialité. Et ensuite, demain, si je vais négocier avec un autre équipementier, je ne pourrai pas avoir des prétentions élevées. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons privilégié une enveloppe financière, mais également, surtout, des commissions sur les maillots à vendre. Ça nous permettra. La commission qui est retenue, ça je peux vous le dire, par rapport à ce qui était dans le contrat de Nike, la commission est inférieure. Le montant, le forfait, je ne parle pas de commission, le montant qui était prévu est inférieur à celui qui était prévu dans le contrat de Nike. Mais, en compensation, nous allons gagner sur la vente des billets et sur la vente des maillots. Et pour la première fois, nous allons créer une boutique de vente des maillots de l'équipe nationale. Déjà, les ventes en ligne vont commencer incessamment, au plus tard lundi. C'est ça la nouveauté. Pour la première fois au Sénégal, la fédération de basket aura des maillots originaux en vente et aura également une commission sur les billets, sur les maillots qui seront vendus. On avait 2 options, soit nous acheter les maillots et les revendre, ou bien permettre à l'équipementier de vendre sous la surveillance de la fédération et de prendre une commission sur le maillot vendu. C'est ce que nous avons opté pour la deuxième solution. Ce contrat, il a été signé légalement en ma présence, en présence de Gorgui Sidien, premier président, mais également de Samba Gueye, le président de la commission marketing de la fédération et président de la Ligue de Dakar. Nous l'avons signé également dans l'hôtel où logeait l'équipe de San Antonio, parce qu'en vérité aujourd'hui, l'objectif de la fédération, c'est d'établir des relations de partenariat avec San Antonio. Permettre à la fédération sénégalaise de pouvoir envoyer des entraîneurs à San Antonio pour se former, suivre les entraînements. Et c'est la raison pour laquelle moi je me suis déplacé là-bas pour être présenté aux responsables de l'équipe. On m'a présenté le manager général de l'équipe avec qui j'ai fait un entretien. Et c'est San Antonio même qui a mis une salle à notre disposition
pour la signature du contrat. C'est ça l'intérêt du basket sénégalais. Donc ça, je tenais à remercier Gorgui Sy Dieng pour ce travail-là qu'il a fait dans l'intérêt du basket sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui, il continue, depuis les États-Unis, à jouer son rôle de vice-président de la fédération. Il participe aux réunions de la fédération par visioconférence. Vous-même, vous l'avez constaté à la lecture de la dernière décision du bureau fédéral rendue dans l'affaire Code Diop de GBA, qu'il a participé et son nom figure parmi les personnes qui ont participé à la réunion. Lors de la réunion du comité directeur, effectivement, qui a créé la commission de comptabilité et la commission de haute performance également, il a participé par visioconférence. Aujourd'hui, si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou partout dans le monde, vous pouvez participer à une réunion. Et si vous participez à une réunion, ça veut dire que vous continuez à mener vos activités et à faire votre fonction normalement. Par rapport à l'affaire quotidienne, vous venez de l'évoquer, vous avez quand même donné des détails là-dessus, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui l'empêche réellement de venir au Sénégal? Non, mais il travaille, il est là-bas, il est dans l'encadrement, il travaille au niveau. Est-ce qu'il doit laisser son travail pour venir? On est en pleine saison NBA. C'est ça, je sais que c'est ça. Je pense que moi, je ne suis pas au courant de quoi que ce soit. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il travaille à San Antonio et je pense qu'il est respecté là-bas parce qu'il faisait partie de la délégation officielle qui était venue en France. Il a voyagé avec l'équipe et a même été présenté pendant la mi-temps comme étant l'un des légendes de l'équipe. Donc c'est ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il participe aux réunions par visioconférence. Parce qu'il y a des réunions statutaires. C'est les réunions statutaires qui sont les réunions visées. Donc chaque fois qu'il y a une réunion statutaire, il participe par visioconférence, il est consulté, et il donne son avis et il donne son point de vue. Par rapport à l'équipementier, qu'est-ce qui vous a poussé à signer avec? Il y avait Nike, il y avait également vous avez choisi, qu'est-ce qui vous a poussé à signer avec? D'abord parce que Nike a rompu avec les pays africains. Nous étions les derniers pays, le Sénégal, la Tunisie et l'Angola, à être équipés par Nike. À la fin de nos contrats, Nike a décidé d'arrêter. Et je pense que ça a coïncidé, ça c'est mon appréciation à moi, avec l'arrivée de la compétition de la bolle. Aujourd'hui, Nike, je pense, équipe les clubs qui participent à la bolle en même temps que l'équipementier de... Voilà, c'est ça. Donc ça a coïncidé. Je pense que moi, c'est peut-être ça qui a motivé. Parce que sur le plan commercial, effectivement, Nike ne gagnait pas beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a pas une vente de maillots comme ça se fait dans les autres pays. Ils voulaient être présents en Afrique. Ils ont la possibilité de le faire ailleurs. Et ils sont partis là-bas. Mais moi, ça ne m'empêche pas de les remercier parce que nous avons collaboré ensemble pendant presque 8 ans. Et j'ai trouvé Nike au niveau de la Fédération sénégalaise de basket. Donc je les remercie pour cette collaboration et également pour la qualité et la quantité des équipements qu'ils nous ont toujours fournis. Maintenant, ce qui nous a amené aujourd'hui à Choisir Majesté, c'est d'abord, il y a parmi les critères, c'est un Sénégalais, Ousmane Ndiaye, je pense, c'est Ousmane Ndiaye. Ousmane Kamara, c'est un Sénégalais qui se bat. Ensuite, la qualité des équipements, ça aussi c'est important parce qu'on ne va pas aujourd'hui aussi permettre à n'importe qui d'équiper notre équipe nationale parce que Majesté a même équipé Monaco. Donc la possibilité d'être en contact direct avec l'équipementier pour discuter, parce que nous nous sommes réunis pour discuter et de la qualité et des quantités. Ça c'est important. La possibilité d'avoir des maillots à vendre, ça aussi on ne l'avait pas dans l'ancien contrat. Donc c'est tout ça qui a fait que nous avons opté pour Majesté pour une durée de 2 ans. Et nous avons fait en fait un test à travers le tournoi de Dakar et ça s'est révélé positif. En fait, je suis en train de chercher un profil parce que je veux un professionnel, quelqu'un qui se connaît en comptabilité parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir une expertise financière pour pouvoir nous accompagner. Et je pense que dans les jours à venir, Inch'Allah, le poste sera pourvu. Et l'affaire Maguette Diop, est-ce que c'est réglé? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez discuté avec lui?
question? Non, j'avais parlé avec lui le jour où il m'avait envoyé sa correspondance. Moi, j'ai quitté, j'étais sur la route de l'aéroport pour aller à Paris. Mais je l'ai dit, moi j'ai suivi l'émission Galaxy et j'ai vu que lui, il avait dit lors de cette émission qu'il était disponible et disposé à servir toujours le basket. Et que même, c'est lui-même qui a même dit un poste de conseiller, voilà, lui permettrait encore de servir. Sur la base de cette déclaration, et compte tenu de nos relations, j'ai voulu lui faire une surprise. Et je l'ai nommé. Simplement, comme je vous l'ai dit, ça a coïncidé avec une période où j'étais pris professionnellement. On s'est parlé au téléphone, je lui ai dit que j'allais lui revenir. Bon, malheureusement, j'ai eu sa correspondance là, ce qui a fait que je garde moi, en tout cas, de bons rapports et de bonnes relations avec lui. 10 ans, vous êtes à la tête de cette fédération depuis 10 ans. 10 ans après, là, est-ce que Mendia est une satisfaction à votre niveau sur l'éducation? Oui, il y a une satisfaction parce qu'au-delà de ça, c'est que nous avons toujours eu à faire ce qui nous incombe d'abord. Parce que c'est ça une délégation de pouvoir, exécuter ses obligations. L'État ne nous a jamais reproché un quelconque manquement dans la mission de délégation, de délégataire qui nous a été confiée. Ça, c'est déjà important. De deux, je pense que aussi, depuis 10 ans, chaque fois que le peuple du basket s'est réuni en Assemblée générale, j'ai été plébiscité, aussi bien en Assemblée générale d'information qu'en Assemblée générale élective. Ça veut dire qu'il y a une confiance, voilà, de la famille du basket sur ma personne, et ça c'est quelque chose aussi de très important. Sur le plan également des résultats, parce que parlons-en, je prends l'exemple des garçons. Moi, quand je venais, les garçons, le dernier Afro-Basket, c'était l'Afro-Basket 2013, on était troisième. L'Afro-Basket 2011, on était combien? Bon, toi qui retiens les chiffres. 2009, c'était combien? On était combien? 2007 aussi, on était éliminé en quart de finale par la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que on ne faisait même plus partie du podium chez les garçons. Maintenant, vous savez, en 2017, on a terminé troisième. En 2021, on a terminé troisième. On a fait la Coupe du Monde en 2019. On a participé à la Coupe du Monde des I-19, où on a atteint pour la première fois une quart de finale de Coupe du Monde. C'est historique. On a fait la Coupe du Monde des filles. Pour la première fois également, le Sénégal a atteint le deuxième tour chez les filles en Coupe du Monde. Ça, c'est sous notre magistère. Donc, ensuite, vous allez chez les filles. On a gagné en 2015. On a fait la finale en 2017. On a fait la finale en 2019. On a fait la finale en 2023. Ça veut dire que sur les 5 derniers Afro-Basket, 5 ou quoi, sur les 5 Afro-Basket, nous avons joué 4 finales sur 5 et on a gagné une finale. On ne peut pas dire que ce travail-là, il n'est pas bon. On ne peut pas dire que ce résultat-là, il n'est pas bon. Et je l'ai dit, s'il n'y avait pas cette génération exceptionnelle de Nigériens, Américains, je ne sais pas comment on va les appeler, le Sénégal aurait gagné peut-être tous les Afro-Basket ou les 4 derniers Afro-Basket. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, nous jouons contre des Nigériennes nés aux États-Unis, qui ont grandi aux États-Unis, donc nous jouons contre les Américaines en finale. Parce qu'il y avait toujours faim quand même. Il y a toujours cette faim. Oui, on a toujours cette faim et cet objectif de gagner. Nous nous préparons, on va d'abord au tournoi qualificatif à Rabat, on est déjà qualifié. Je pense que le premier, on sera officiellement qualifié de 2 sur ligne. Soit si on bat le Rwanda, on est qualifié, ou même si le Cameroun bat le Gabon. Parce que si le Cameroun bat le Gabon est définitivement éliminé. Donc je pense qu'à partir dès la première journée, on sera qualifié. Et maintenant, il faut se préparer. Avant-hier, j'ai parlé avec l'entraîneur. Il faut renforcer l'équipe. Il m'a parlé qu'aujourd'hui, Tako va venir. Aujourd'hui, Youssoufal va venir. Donc tous ces joueurs-là seront présélectionnés pour avoir la meilleure équipe possible du Sénégal.
À partir de ce moment-là, maintenant, on se battra pour gagner, comme d'autres également se prépareront et se battront pour gagner. Et à la fin, il y aura un seul vainqueur. Oui, il a un plan de travail qu'il nous a proposé et qu'on va soumettre, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui également parler sans attendre la fenêtre et sans attendre également le tirage au sort. Dès que le tirage au sort sera fait, nous allons transmettre au ministère le programme de préparation. Donc, lui, il veut que l'équipe aille aux États-Unis, à son université, pour faire une partie de la préparation là-bas, avant de revenir au Sénégal pour terminer le travail de préparation. Et il veut aussi que le lieu de regroupement, qu'il y ait un terrain de basket au lieu de regroupement. C'est-à-dire qu'il n'aimerait pas que l'équipe soit logée dans un hôtel, que l'équipe fasse des kilomètres pour aller s'entraîner. Parce qu'il veut que les joueurs aient la possibilité à tout moment d'aller sur le terrain de basket pour faire des tirs. Même la nuit, quand une joueuse a une insomnie, il a la possibilité de prendre son ballon et d'aller sur le terrain pour faire des tirs. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir quel est le lieu qui nous permettra d'avoir un terrain de basket. Je pense que c'est peut-être Djambar, avec le terrain de la NBA. Nous allons voir est-ce qu'il est possible de faire ce regroupement des filles au niveau de Djambar, ou est-ce qu'on peut améliorer également le CID, le CNEPS de Thiès, pour accueillir les Lions, améliorer peut-être quelques chambres pour permettre aux filles d'y être. Mais on verra le moment venu. Bon, on a dépassé quand même aussi en termes de standing le CNEPS, parce que je ne sais pas, mais je pense que l'Institut Djambar pourra servir de préparateur, de lieu de regroupement avec l'utilisation du terrain de la NBA. Justement, il y a des affaires chez les filles comme chez les garçons. Avec tout ce plan, le plan de l'action dont vous venez d'évoquer, donc ça demande quand même beaucoup de moyens également. Oui, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande beaucoup de moyens, mais nous avons transmis notre dossier au niveau du ministère pour l'arbitrage des compétitions. En début d'année, toutes les fédérations transmettent leur programme et le ministère fait un arbitrage. Et les deux afro-baskets ont été adoptés par le ministère comme faisant partie des programmes qui seront financés entièrement par l'État du Sénégal. Est-ce qu'on peut dire que la fédération de basket est riche? Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que la fédération, parce que comme vous le savez, si vous gagnez, vous n'avez pas de l'argent. Si vous êtes deuxième, vous n'avez pas de l'argent. Parce que si, par exemple, on était au football, deuxième, ça vous donne des milliards, beaucoup d'argent. Donc c'est ça, nous nous débrouillons par nos propres moyens, nos propres relations, à avoir des moyens pour permettre à la fédération de s'exécuter. Oui, mais en fait, disons que chaque fois, quand même, on arrive à faire face à nos charges. Et c'est ça qui est important. Le reste, maintenant, pour faire du développement, pour faire de la formation à la base, pour permettre à la petite catégorie de participer aux compétitions, c'est là où il faut des moyens additionnels. Nous sommes en train de voir, aujourd'hui nous sommes en discussion avec nos sponsors pour le renouvellement de nos contrats. Et Inch'Allah, espérons que ces contrats-là seront reconduits pour nous permettre d'exécuter nos obligations. Il a dormi quand même la nuit en tant que président de fédération? Oui, je dors, bien sûr je dors. Je dors parce que ça aussi c'est mon rôle. Quand il n'y a pas d'argent, c'est à moi de trouver de l'argent pour préfinancer. Ça arrive. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je pense que je suis à près de 30 millions de préfinancement. L'autre jour, par exemple, j'ai reçu de l'argent qui devait être remboursé dans le compte de la fédération. Je ne me suis même pas rendu compte que c'était mon argent et ça a été dépensé par la fédération pour le pouvoir là. Mais c'est ça aussi. Mais ce que je peux retenir aussi, jusqu'en 2000, la saison, l'Assemblée générale 2000, voilà, chaque fois je suis remboursé quand il y a de l'argent, vous préfinancez et vous êtes remboursé quand la fédération a de l'argent. Aujourd'hui, la fédération ne doit rien à aucune structure, aucun hôtel. Non, je ne peux pas parler de ça parce que nous sommes quand même une société, une fédération. Je pense que nous devons, mais ça fait pas, les dettes de la fédération ne font pas 20 millions, ce n'est pas important. Je pense que moi-même aujourd'hui j'ai payé de ma propre poche un hôtel parce que c'est ça. Non, ce n'est pas important, mais je dis que ça ne fait pas, les dettes de la fédération, ça ne fait pas 15 millions. 15 millions, ça ne fait pas 15 millions. Donc ça, ce n'est pas important pour une institution comme la fédération nationale.